Non, la vie est devenue trop dure, trop compliquée. Les temps sont devenus difficiles. Il faut travailler dur. Je n'ai pas les moyens pour m'acheter ci. Je n'ai pas les moyens. Pourquoi vous devez faire la différence et comment faire la différence? Bienvenue sur Pennyfav Institute. Je suis votre serviteur Kedja Kassi. Sur cette chaîne, nous partageons ce que nous pensons, ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous avons avec vous, afin de vous permettre de savoir qui vous êtes véritablement, mais surtout de quoi vous êtes capable. Parce que vous pouvez tout être, tout faire, tout avoir. Il n'y a pas de limite. Alors, s'il y a une limite, sachez très bien que c'est vous qui la créez dans votre esprit. Pourquoi vous devez faire la différence? Alors, vous devez faire la différence parce que nous avons été tous victimes d'un faux héritage. Il y a trop d'affirmations négatives et on a l'impression que ça devient une sorte d'héritage. C'est-à-dire que nos aïeux, c'est quelque chose qui a été transmis par nos aïeux, à nos parents, à nos grands-parents, et nos parents nous ont transmis. Et si nous aussi on ne fait pas attention, on risque de transmettre la même chose, donc le même faux héritage à nos enfants qui vont arriver. Faites très attention parce que ça s'appelle de l'impuissance apprise. Et comment je définis l'impuissance apprise? Je définis l'impuissance apprise tout simplement comme avaler de façon aveugle l'incapacité de quelqu'un. Quand quelqu'un vous raconte son expérience avec beaucoup de négativité, avec beaucoup de regrets, avec beaucoup d'affirmations négatives, sachez très bien que la personne est en train de vous inculquer une sorte de peur. C'est ça l'impuissance apprise. Vous devez fuir l'impuissance apprise parce que vous pouvez tout faire, vous pouvez tout être et vous pouvez tout avoir. Il n'y a pas de limite. Ça, je pense que vous le savez. Alors, sachez très bien que vous devez rejeter ces affirmations négatives. Et je vais vous expliquer très rapidement avec deux concepts très précis pour que vous puissiez comprendre. Mais avant d'expliquer les deux concepts que j'ai choisis, j'ai orienté le sujet par rapport à la thématique pour que vous puissiez comprendre. Parce que c'est un sujet où ces deux concepts-là sont tellement vastes que si je dois rentrer dans les détails, il me faudra au moins 2 heures. Mais de vous à moi, qui va regarder une vidéo qui dure ne serait-ce 30 minutes? Très souvent sur YouTube, c'est 20 minutes, maximum 15 minutes. Et encore, ça dépend du type de sujet qui est traité. Comprenez que l'être humain n'a qu'un seul esprit, mais l'esprit a deux parties, fonctionne de deux manières. Donc, la première partie qui est l'esprit conscient et la seconde qui est l'esprit inconscient. La première partie qui est l'esprit conscient, c'est vous, c'est-à-dire votre capacité de raisonner, votre capacité de réfléchir, votre capacité de choisir, votre capacité de refuser quelque chose, votre capacité de dire oui ou non à n'importe quelle situation. Donc, en gros, l'esprit conscient, c'est le gardien, c'est lui qui fait le filtrage, c'est lui qui choisit les informations. En revanche, votre esprit subconscient, lui, il ne fait qu'accepter toutes les informations qui lui sont parvenues comme vraies. Et donc, ça veut dire que si votre esprit conscient choisit une information et qu'il envoie le message à votre esprit subconscient, votre esprit subconscient n'est pas là pour chercher à comprendre si l'information qui lui a été transmise par votre esprit conscient est vraie, vérifiée ou fausse. Lui, il n'est pas là pour ça. Il n'a pas cette capacité de refuser, il n'a pas cette capacité de faire le filtrage, il n'a pas cette capacité de dire oui ou non. Lui, il accepte tout ce qu'on lui donne. Et donc, considérez votre esprit subconscient comme un sol, comme un jardin. Ok? Et donc, tout ce que vous mettez dans un sol finira toujours par pousser. Si vous mettez, par exemple, un grain de maïs, ça ne va pas pousser, je dirais, une fraise, on est d'accord? Si vous mettez un grain de tomate ou un pépin de tomate, ça ne va pas pousser autre chose que de la tomate. On est bien d'accord? Eh bien, c'est comme ça aussi que notre esprit subconscient fonctionne. Donc, quand vous acceptez les fausses affirmations, les fausses suggestions des uns des autres, c'est-à-dire que je n'ai pas les moyens, je ne peux pas, la vie est trop dure, il faut travailler dur, il faut faire ci, il faut faire ça. En fait, quand vous acceptez ça, vous envoyez systématiquement le message à votre subconscient. Et qu'est-ce qui se passe? Votre subconscient qui se comporte comme le sol finira toujours par vous donner les résultats qui correspondent à l'information qu'il avait reçue. Vous comprenez que vous devez faire très attention à ce que vous écoutez, à ce que vous regardez et à ce à quoi vous prêtez attention. Parce que ce à quoi vous prêtez attention finit toujours par produire un résultat positif comme négatif dans votre vie. Et c'est ça qui constitue en quelque sorte une réalité. Maintenant, comment ne plus subir les mêmes choses? Que faire pour se débarrasser de ce faux héritage? Je ne peux pas, la vie est trop dure, il faut travailler dur, la vie est compliquée, les temps sont devenus difficiles. Écoute,
tu peux t'en débarrasser de tout ça. Parce qu'une fois de plus, c'est l'impuissance apprise. C'est l'incapacité de quelqu'un qui t'a été transmise. Et toi, tu n'es pas obligé d'accepter cela. Il faut savoir ce que tu veux. Réellement, il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir où tu t'en vas. Et concentre-toi sur ce que tu veux. Si tu peux t'éloigner de certaines personnes, éloigne-toi. Moi, il y a des gens que je qualifie de contradicteurs. C'est-à-dire un contradicteur, c'est quelqu'un, quand tu analyses lui-même sa propre vie, tu as l'impression que le mec, il n'a pas encore produit de résultats peut-être extraordinaires. Mais quand tu vas vers lui pour lui parler d'un projet ou d'un sujet, lui, tout ce qu'il a à faire, c'est de s'opposer de façon subtile à tout ce que tu vas lui dire. Au lieu de chercher à t'encourager, à te motiver, à te donner de bons conseils pour que tu puisses avancer, non. Il va toujours trouver des failles, il va toujours trouver des excuses plus ou moins, il va trouver des choses dans le but de te décourager. Ce n'est pas sa faute, hein. C'est pas sa faute. C'est ce que la personne a reçu et c'est ça le faux héritage dont je parlais. Moi par exemple, je ne regardais plus la télé. Les réseaux sociaux, je me suis beaucoup éloigné parce que j'ai compris que en fait tout ce qui est dit, tout ce qui est donné à la télévision ou sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas des informations personnellement qui vont me permettre d'atteindre mes objectifs par rapport à ce que je veux, par rapport à là où je veux être. Soyez très objectif dans ce que vous faites parce que si ce que vous êtes en train d'écouter ne vous permet pas d'atteindre vos objectifs, ça veut dire que vous êtes en danger. Si la personne que vous êtes en train d'écouter ne dit pas des choses qui vont vous permettre d'avancer, ça veut dire que vous êtes en danger. Si ce que vous êtes en train de faire ne va pas vous permettre d'avancer, sachez très bien que vous perdez votre temps. C'était votre serviteur Kedia Kassi, P9 Institut, vous servir notre devoir.